pas l'Amérique le temps. Hein. Je voulais de la pluie, là je suis servi. Oui, il suffit de demander parfois. Hein. J'avais prévu de te faire un super vlog aujourd'hui, des super images, des belles plages, un ciel bleu, magnifique. On verra ce que ça donne plus tard dans la journée, là il n'y a que 7 heures, mais ça s'annonce un petit peu délicat. Même pour aller prendre le petit déj, c'est un petit peu compliqué là, heureusement que j'ai encore quelques bananes. Je peux survivre encore quelques heures. Sinon, t'as vu, c'est plutôt sympa comme endroit, hein. C'est des petites huttes individuelles. Attends, je vais te montrer. C'est une petite terrasse comme ça en bambou. Tu peux allumer. Et puis l'intérieur, bon, tu vois, c'est pas New York, quoi, mais moi, ça me suffit amplement. C'est vraiment fait pour une personne. Hein. Le lit 2 personnes, c'est un peu chaud. Tu vois, petit ventilateur. Et surtout, lotion anti-moustique nécessaire, obligatoire. T'as quand même la moustiquaire là quand tu veux dormir. Donc ça c'est plutôt sympa. Et puis voilà quoi, que demander de plus. Il semblerait que ça se calme un tout petit peu là. Je vais profiter de cette accalmie pour aller manger un morceau en vitesse. Là je l'ai mal joué parce que j'ai oublié de lui dire que je voulais rester plus longtemps et apparemment il n'y a peut-être plus de place. Donc il va essayer de s'organiser. Je vais manger un morceau et puis il m'a dit qu'il me disait quand je reviens. J'espère qu'il va trouver une solution parce que j'aime vraiment bien là ce petit bungalow dans la nature, fait chier. J'espère que je vais pas devoir bouger en plus sous la pluie et tout là. On verra bien. Bah c'était bien bon ce petit déj. Des nouilles de riz, du poulet dans un bouillon, simple, efficace. J'espère qu'il va m'annoncer une bonne nouvelle maintenant le gérant là. Yeah? Make it four night will be perfect. Yeah. Okay. Impeccable, je peux rester, je suis ravi. Du coup, je lui ai pris 4 nuits direct là. Je vais être bien là, dans mon petit bungalow au calme. Qu'ici la route c'est toi qui te la fabrique hein. Que là je suis quand même en train de réaliser un exploit avec l'appareil photo dans une main. Faut être professionnel pour piloter un scooter ici hein. J'ai garé le scoot là parce que là c'est plus possible. Ça n'est plus possible. Si tu viens à Kotao et que tu loues un scooter ici, cherche même pas, tu prends l'assurance directement. Moi d'habitude je suis du genre à m'en foutre, mais là. Hello. Attends parce que j'ai de la compagnie. So you are the owner. I own. Nice to meet the owner. Yes. Water would be okay. C'était le propriétaire des lieux en fait, enfin des lieux de la petite cabane juste au-dessus et des rochers ici. Et c'est déjà pas mal. En tout cas la vue est magnifique et il n'y a pas un chien, donc c'est plutôt cool. Mais tu vois c'est extraordinaire parce que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est toujours quand je sais pas où je vais mais que j'y vais, que je tombe sur des endroits vraiment sympas, que je tombe sur des gens sympas. C'est génial parce que quand tu commences à comprendre ça, que c'est toujours quand tu t'y attends le moins, quand c'est toujours en fait quand tu suis ton instinct, quand tu te laisses guider, quand tu lâches prise, que tu te laisses guider par ton instinct et juste par ton instinct, c'est toujours à ces moments-là que tu fais les meilleures découvertes, que tu fais les meilleures rencontres, que tu trouves les meilleurs endroits. Toujours. Plus je voyage, plus je m'en rends compte, ça se vérifie à chaque fois. Après ça c'est ma façon de voyager à moi et à toi de trouver la tienne. Mais c'est mon état d'esprit et il y a une citation que j'ai lue récemment qui résume très bien ça. C'est que le voyageur voit ce qu'il voit et le touriste voit ce qu'il est venu voir. Et alors même si j'aime pas trop cette distinction comme ça entre touristes et voyageurs, parce que finalement les voyageurs, enfin moi je suis un touriste tu vois, tous les voyageurs sont des touristes. Mais dans l'idée tu vois ce que je veux dire. Au lieu d'essayer de tout cadrer, organiser, de savoir exactement où tu veux aller, laisser les choses venir à toi. Au lieu d'essayer d'adapter constamment le chemin que tu empruntes à tes attentes, faire l'inverse, toi, t'adapter au chemin en fait. You will do it alone? Yeah.
Champion. Ok, thank you very much. Have a nice day. Lui, tu vois qu'il est courageux puisqu'il va quand même refaire toute sa route tout seul, quoi. Le mec est motivé, hein. C'est automatique. It will rain again. Big rain is coming. Là, je suis emmerdé parce que j'ai discuté avec le... Attends, parce qu'il y a du vent. J'ai discuté avec le chef du village. Il m'a dit Big rain is coming. Donc ça craint un peu, quoi. C'est joli comme tout ici aussi. Je croise tellement de voyageurs, tu sais, qui sont un petit peu stressés, qui ont un certain nombre de jours à un endroit et qui ont prévu de faire telle chose pendant ce certain nombre de jours. Et finalement, ils sont stressés, les mecs. Par exemple, hier, j'ai rencontré mon voisin de hutte, qui est un Italien et qui est très sympa d'ailleurs. Et tu vois, hier, il pleuvait vraiment à grosse pluie, tu vois. On parlait pas d'une petite pluie, vraiment une belle drage, quoi, toute la journée. Et le mec me dit oh, it sucks, it's raining. Ah, je dis yes, it's raining, yes. Elle me dit but it sucks, what do you do when it's raining? Elle dit when it's raining, loulou, tu t'organises, quoi, je sais pas, it's raining, just chill out, je sais pas, tu restes là, tu t'achètes un vêtement de pluie, tu t'arranges, quoi. Et le mec était dépité. Il avait prévu de faire du snorkeling, il avait prévu d'aller à je ne sais quelle plage, et ça lui a flingué sa journée qu'il pleuve, tu vois. Alors que moi qui avais rien prévu, j'étais cool. Il pleut, quoi. Je suis resté à la hutte et aujourd'hui je me balade. Les choses sont telles qu'elles sont. En voyage, essaye pas d'avoir un impact sur tout. Laisse-toi guider, laisse-toi aller, lâche prise. C'est ça qui est important. Alors là, je suis au nord-ouest de Koh Tao et là, juste ici, attends, juste là, t'as l'île de Neng Yuan. En fait, t'as deux îles qui sont face à face, mais on voit pas trop. Enfin, si tu vois, là, t'as les deux îles là. Et c'est l'île de Neng Yuan et d'ici tu peux prendre un bateau pour y aller. Et moi quand je suis arrivé à Koh Tao en bateau, tu fais un petit stop juste à côté de l'île et ça a l'air d'être un petit paradis le truc. Donc voilà, je vais essayer de voir pour prendre le bateau pour y aller. Je vais manger un bout déjà ici, il y a un resto. Et puis je vais essayer d'aller là-bas. En toute détente, petite vue sur la mer, je me suis commandé un petit pad thai, petit concert de jazz, au calme. Bon appétit. Il commence à pleuvoir, c'est formidable. Ouais, je sais, j'ai l'air con comme ça, je sais. Ça va, ça va. L'eau est tellement chaude. Elle doit être à 27-28 degrés là. Il y a de beaux petits poissons. Hein. Rien de ouf, mais c'est mignon. Bah, c'était bien sympa. Maintenant, je vais essayer de prendre un bateau pour aller juste là-bas. Do you know where can I take the boat to go? Silent Beach. Where? At the Silent Beach. Ah, okay. Thank you very much. 5 minutes. Not before 4 o'clock.
Alors là je suis sur Sayred Beach, c'est la plage principale de Koh Tao. Je sais pas si t'entends, il y a du gros son là déjà tout au bout de la plage, il est à peine 15 h. Ça tape bien, mais moi j'ai repéré autre chose. Petit massage with a view. Il me reste tout pile 1 heure avant que mon bateau décolle. Du coup je pense que je vais suivre mon instinct et aller me faire masser un petit peu. Je te retrouve juste après. It's raining again, my friend. That's nice. Le petit paradis s'avère être une usine à touristes. Rien d'étonnant, hein, cela dit. Mais tu peux pas lui enlever que c'est magnifique, quoi. C'est là que je suis ravi d'avoir arrêté de fumer, tu vois. Je respire. Quel bonheur. Touriste ou pas, là, c'est juste royal. Là, je suis tout en haut, je suis au sommet de l'île. C'est magique, c'est magique. Il y a du vent, donc je sais pas si tu m'entends encore une fois, mais quand t'as vu ça, tu peux mourir tranquille, vieux. J'arrive pas à décrocher là. Franchement, ça fait 2 mois et demi que je voyage. Je pense que c'est un des plus beaux endroits que j'ai vu. Si tu viens à Koh Tao, je te recommande vraiment de venir ici, c'est Nang Yuan Island. Tu montes tout en haut sur ce rocher, il n'y a pas grand monde, voire personne, et c'est juste extraordinaire. Oh, c'est cool, je redescends continuer mon petit tour de l'île. Je suis vraiment content d'être ici, ça me fait vraiment du bien de retrouver cette ambiance des îles, tu sais, parce que depuis les Philippines, là, j'étais que dans des villes, en fait, entre Bangkok et Chiang Mai. Et là, c'est un plaisir de retrouver ça, c'est un plaisir d'être dans un endroit moins pollué aussi, parce que la pollution commençait vraiment à me peser. Et ici, bon, ça doit peut-être que c'est pollué un petit peu, mais je me dis, il y a tellement de végétation partout, l'air doit être plus renouvelé, quoi, c'est plus sain. Et puis c'est vraiment une ambiance qui est faite pour moi, le rythme des îles, une détente, à son rythme. Et puis c'est ce que je te disais, autant dans la vie on dit vivre l'instant présent, etc. Oui, mais je pense que c'est quand même important de savoir se projeter à plus long terme. S'il y a un moment où il faut vivre dans le présent, s'il y a un moment où il faut lâcher prise, c'est vraiment en voyage, quoi. Je te conseille vraiment de voyager au jour le jour, de laisser les choses se faire d'elles-mêmes, de suivre ton instinct. Il y a un proverbe chinois qui dit que le vrai voyageur ne sait pas où il va. Et c'est vrai, c'est vraiment ma conception du voyage. Laisse-toi bercer, laisse venir les choses à toi. Et tout ce que tu risques, c'est de tomber sur des endroits magnifiques comme celui-là. Sur ces belles paroles, je vais aller me baigner, moi. Puis hier, on est 100 sur la chaîne, 100 abonnés. Ça paraît rien, mais pour moi, c'est vraiment énorme. Et je tenais à vous remercier tous, vraiment sincèrement. Je reçois de plus en plus de messages, de petites attentions. Ça fait vraiment plaisir, ça donne vraiment confiance, ça motive à continuer, à aller de l'avant. C'est cool, merci beaucoup du fond du cœur si t'es abonné. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton juste en dessous pour suivre la suite de mes aventures. Passe une bonne journée, une bonne soirée, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.